Bonjour, je me présente Ousmane Mangassa, étudiant à la maîtrise en sciences animales à la faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval sous la direction de Madame Edith Charbonneau. J'ai le plaisir de vous présenter mon étude sur la comparaison du comportement des veaux laitiers Holstein nourris selon les recommandations canadiennes et à volonté. Selon le code de pratique des bovins laitiers, il est recommandé actuellement de nourrir les veaux à 20% de leur poids à la naissance. Or, il a été démontré qu'une alimentation à volonté favoriserait une bonne croissance, améliorer l'efficacité alimentaire, diminuer les indices des maladies et permettrait aux veaux d'exprimer plus de comportements naturels. Ainsi, l'objectif de notre étude était de comparer le comportement des veaux laitiers Holstein nourris selon les recommandations et à volonté au pré-sévrage, au sévrage et au post-sévrage. L'étude a été réalisée sur des fermes commerciales avec un total de 114 génisses logés en groupe du jour 7 au 76e jour de vie. Les veaux ont été alimentés à la louve, répartis aléatoirement en des traitements d'alimentation lactée à 20% du poids selon la recommandation actuelle et à volonté. Les données ont été collectées sur 3 périodes, au pic de la consommation lactée, au sévrage et au post-sévrage. Le temps passé couché, la durée des épisodes de coucher et la fréquence des épisodes de coucher ont été enregistrés à l'intervalle d'une minute en continu à l'aide des obos. Les données d'observation comportementale directe ont été enregistrées en continu 2 fois d'une heure par période, qui consistait au tétage entre veaux et les veaux qui déplaçaient d'autres veaux à la louve. À la lumière de cette étude, les résultats obtenus sont les suivants. Sur les graphiques que je vais vous présenter, en blanc, on a les résultats des veaux nourris selon les recommandations et en gris, on a les résultats des veaux nourris à volonté. Les premiers résultats d'intérêt nous montrent qu'il y a une différence significative entre les deux traitements sur la quantité de consommation lactée au pic de la consommation, avec 8,3 litres pour les veaux nourris selon la recommandation et 15,16 litres pour les veaux à volonté. Sur ce graphique, on a les 3 périodes illustrant chacun les 2 traitements exprimés en heures par jour. On constate qu'il y a une différence entre les périodes. Au pic de la consommation lactée, les veaux passent une moyenne de 17 heures de temps couché et une moyenne de 16 heures de temps couché pour les 2 autres périodes respectives. La durée des épisodes de coucher exprimés en minutes augmentait au fur et à mesure que les veaux grandissaient. On constate que cette durée était plus élevée chez les veaux nourris selon les recommandations au pic de la consommation lactée, avec une différence moyenne de 6 minutes que chez les veaux à volonté. La fréquence des épisodes de coucher diminuait en fonction de l'âge des animaux et au pic de la consommation lactée, et cette fréquence était plus élevée chez les veaux à volonté, avec une moyenne de différence de 3 épisodes que chez les veaux à nourris selon la recommandation canadienne. Il n'y avait pas de différence entre les traitements pour les veaux qui déplaçaient d'autres veaux à la louve, peu importe les périodes. Il n'y avait pas de différence entre les traitements pour le tétage entre veaux au pic de la consommation lactée et au sévrage. Toutefois, il y avait des tendances de tétage entre veaux au post-sévrage avec les traitements à volonté. Toutefois, il faut retenir aussi que ces résultats restent dans un ordre de grandeur qui est acceptable pour les 2 traitements. En conclusion, il y avait des différences de comportement entre les périodes, des petites modifications entre les traitements pour la durée et la fréquence des épisodes de coucher, pour le tétage entre veaux. En somme, ces comportements étaient adéquats avec les 2 traitements. Pour plus d'informations sur les résultats sur la croissance des veaux, je vous suggère d'aller voir la fiche de Léonie Laflamme-Michaud. Mes remerciements vont aux organismes subventionneurs du projet, au projet FASEM, aux firmes qui ont accepté de participer à l'étude, aux étudiants et aux autres personnels qui ont participé à la réalisation de cette étude. Merci.